Si c'est ta première fois de voir cette tête, moi je m'appelle Michel Cassé. Je fais du business en ligne depuis 2020, notamment le SMMA. C'est un business que j'ai découvert à l'époque grâce à Tai Lopez, pour ceux qui s'en souviennent. Et je me suis dit pourquoi pas, je vais tester pour voir ce que ça marche. À l'époque, j'étais encore étudiant au Maroc, à Casablanca. Et honnêtement, le SMMA a plutôt bien marché pour moi parce qu'à partir de 2019, je suis resté concentré dans ce business-là jusqu'en 2023 où j'ai pu faire plus de 1 million de francs CFA par mois de bénéfices nets avec ce business-là. Je me suis rendu compte que je gagnais beaucoup trop d'argent. Du coup, j'ai arrêté le business en question pendant 1 an. Et cette année, en 2025, j'ai eu une phase où c'était un peu compliqué financièrement pour moi. Et je me suis souvenu que c'était un business qui était plutôt très intéressant parce que ça me permettait de gagner de l'argent sans mettre de l'argent, contrairement à la plupart des business en ligne. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, je me donne 3 mois, je me mets à fond avec ça. Et ça a très bien marché pour moi. À partir du mois de juillet, août et septembre, pendant ces 3 mois-là, j'ai fait 986 000 francs CFA de bénéfices nets avec ce business-là. Et en faisant le business, j'ai commencé à documenter le parcours, notamment sur YouTube et sur TikTok. Et j'ai eu plein de messages de personnes qui avaient besoin d'aide. Étant donné que je n'ai absolument aucune formation à vendre, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc totalement gratuit, totalement complet, qui va énormément t'aider. Et du coup, c'est dans cette optique en fait que j'ai décidé de créer cette mini formation totalement gratuite. Je ne te demande rien en échange de cette formation. Tout ce que je te demande en retour, c'est un peu de concentration et un peu de discipline de ta part. Parce que juste avec cette discipline-là et juste avec cette régularité et aussi avec les informations que je vais te donner à travers cette vidéo, ça peut énormément changer des choses dans ta vie sur le plan financier. Donc, j'espère que cette formation pourra t'aider et sur ce, bon visionnage. Du coup, l'idée ici, c'est que la vidéo soit assez longue. Donc, prends des notes pendant qu'on est en train de... genre pendant que tu regardes et tout. Et ne regarde pas juste pour regarder comme si c'était un film Netflix ou quoi que ce soit. Genre, applique en même temps. Si on parle de démarchage, commence à faire tes démarchages. Comme ça, je pense que ça peut t'aider. Et si jamais tu as des questions, j'ai mon Instagram juste là. Tu peux m'écrire avec des questions, enfin avec tes questions. Donc, le SMMA Afrique, ça marche parce que ça fait 2020, depuis 2020, ouais, fin 2020 quand j'ai fini mes études. C'est à ce moment-là que je me suis lancé. Et du coup, ça marche tant que tu te donnes les moyens. Donc, ce qu'on va faire ici, justement, je vais te montrer comment te lancer et commencer à en vivre. Là, tu peux voir que le programme, il est assez long et il y en a d'autres qui sont en bas. Et ouais, je pense que ça va énormément t'aider. Pour ceux et celles que j'ai besoin de convaincre, donc en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas c'est quoi le business du SMMA, est-ce que ça marche, etc., etc., je vais vous convaincre, enfin, j'espère. C'est juste pour vous partager mon parcours. Si ça a pu vous convaincre, tant mieux. Sinon, franchement, j'ai pas grand chose à perdre par rapport à ça. Maintenant, pour ceux que j'ai pas besoin de convaincre, la timeline est juste en dessous. Donc, ça vous permet justement de rentrer dans le vif du sujet, commencer à faire les trucs concrètement. Donc, de quoi vous avez besoin pour vous lancer, comment est-ce que vous faites pour vous lancer, justement, le type de message, le type d'offre que vous proposez, etc., etc. Donc, juste rentrer droit dans le vif du sujet et puis vous appliquer directement. Et comme ça vous permet de gagner en temps. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai démarré en 2020. Je vivais très bien de ce business-là. Il faut savoir que moi j'ai fini mes études au Maroc en 2020. Ouais, et du coup je suis rentré au pays. Et c'est ce que je voulais continuer, je voulais faire. Tu vois, j'avais déjà commencé avec un client au Maroc, mais il ne me payait pas. Et après j'ai vu que le business avec de... Genre, il y avait un truc, tu vois, donc je me suis dit quand je rentre, je continue avec ça. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait. Du coup, j'ai démarré en 2020. Comme j'ai dit, je vivais très bien de ce business. J'ai arrêté. Puis j'avais besoin d'argent, donc j'ai repris il y a seulement 3 mois, donc en juillet. En fait, c'est comme si, je dis pas que c'est facile, mais c'est tellement un bon business que dès qu'il y a besoin d'argent et que c'est un peu compliqué, bam, je me relance et puis ça marche pas instantanément, mais si tu fais bien les choses, comme on a dit, si tu t'en donnes les moyens, ça marche, tu vois. Donc, je veux juste te montrer quelques chiffres, je sais pas si ça peut te motiver en vrai de vrai. Là, par exemple, ça, je t'ai mis les données. Ça, c'était mon dernier mois, décembre 2023. Parce que c'est décembre 2023 que j'ai arrêté. Et donc, j'ai pris l'année 2024, une année sabbatique, entre guillemets, si tu veux. Et j'ai fait un autre business qui était le e-commerce, tu vois. Et après, maintenant, je suis venu, comme j'ai dit, j'ai repris récemment, là, en juillet 2025. Donc, là, tu peux voir les chiffres ici. Je vais aller dans le tableau, comme ça, tu vas voir. Tu vois, là, par exemple, ça, c'est mes tableaux depuis le début, tu vois, en juillet 2020. Non, 2021. Avril 2021. Là, je vais juste te montrer décembre, là, comme j'avais dit. Ça, c'est le mois de décembre ici. Décembre 2023. Il y a un client qui a payé 60 000 francs. Il a payé le 5 décembre. Il y a un client Bouyout. Ça, c'était mon plus gros client qui payait 600 000 francs à l'époque. Et tu vois que ça, j'ai mis ça à jour le 4 décembre.
Donc on était à un total de 660 000 francs. J'ai payé les 2 personnes avec qui je travaillais. Donc 20 000 francs, 24 000 francs. Les abonnements que je devais payer, Thinkific, ça c'était pour ma formation. Ça n'avait même rien à voir même avec l'agence et tout. Mais bon, on va dire que c'était sur le plan personnel. Et donc j'étais à un bénéfice net de 577 000 francs. On peut voir pour novembre aussi. Novembre, on était à Paris. C'était les 2 clients. J'ai payé 20 000 francs ici. On était à 583 000 francs. Octobre 2023, on était à 955 000 francs CFA. Ouais, ok. Donc j'étais à 777 000 de net. Ensuite, ça c'est quand? Septembre 2023, on était à 1 255 000. Ça, c'est ce qui a été payé, tu vois. Et donc c'est pour ça que j'ai mis payé. Maintenant, moi-même, combien est-ce que je touche dans ça? J'ai touché 1 36 000 francs en octobre. Enfin, en septembre 2023. Ce qui est quoi de bon? Je vais pas tout te montrer, mais au moins ça te donne une idée, tu vois. Donc, en tout cas, moi, ça a marché pour moi. Je sais pas si ça va marcher pour toi, mais si tu fais bien les choses, normalement, ça devrait marcher, tu vois. Et du coup, là, comme j'ai dit, j'ai repris récemment, donc en juillet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer les statistiques de juillet quand j'ai repris. Donc, je fais la même chose, comme on dit, tu changes pas une équipe qui gagne, tu vois. Donc, j'ai commencé à traquer ce que je faisais. Et du coup, ça fait qu'en juillet, on a facturé 200 000 francs pour une boutique e-commerce. Et puis, on a été payé 150 000 francs. Donc, j'ai rien dépensé en juillet, là. Donc, ça fait 150 000 francs de net. Ensuite, août. Donc, je traque toujours, comme tu peux voir. En août, on a encaissé 210 000 francs. J'ai payé CapCut et donc ça me fait un total de 206 000 francs qui me restent dans ma poche. Ensuite en septembre, donc ça c'était l'avant-dernier, enfin le mois dernier, on a fait 590 000 francs et du coup j'ai payé pour une application, pour un site internet que je vais faire pour un client. Donc ça c'est l'hébergeur. On a remboursé un client pour qui le travail s'est pas très bien passé et donc on a fini avec à 530 000 francs. Donc tu vois, ça c'est juste le troisième mois, enfin le troisième mois après avoir démarré. Donc on comprend que le truc marche, tu vois. Et là par exemple ça c'est ça c'est ce que je vais te montrer. Genre j'ai commencé en juillet, donc le 7 juillet c'est à partir de là que j'ai fait mes premiers DM et tout. Pareil, donc ça c'est septembre, je t'ai déjà montré ça tout à l'heure là. Du coup, pourquoi est-ce que je te montre tous ces chiffres et que j'essaie de te convaincre? Tout simplement parce que j'ai une formation à te vendre en 2027 peut-être. Là, j'ai pas encore de formation. À l'époque, quand j'avais commencé le SMMA, genre un mois après, parce que comme j'ai dit, j'ai démarré en 2020 et en 2023, donc 3 ans après, j'ai fait une première formation qui était gratuite à l'époque. C'est pas si tu fais partie de la formation au jour d'aujourd'hui, parce que je pense que la formation est toujours active. Sauf que quand moi j'ai arrêté le SMMA, bah, j'ai arrêté la formation. Tu vois, tu vas pas vendre une formation sachant que toi-même tu ne fais plus l'activité. Donc j'ai arrêté la formation. En vrai de vrai, c'est pas pour ça que je suis en train de te faire cette vidéo là. C'est juste pour ces différents messages que j'ai eu. Ça c'est sur TikTok. Bonjour monsieur Kounin, j'ai regardé votre vidéo. Je suis à peu près dans la même situation que vous. Mon activité principale était gérant du bureau Western Union. Maintenant je suis au chômage depuis 2 ans. S'il vous plaît, je souhaiterais me faire former sur le business en ligne. Salut, s'il te plaît, je te suis et je veux avoir ton numéro car je veux vraiment me lancer dans le e-commerce. Salut monsieur Cassé, je vous suis depuis un moment mais ma situation est un peu compliquée. Bref, tu comprends le truc, tu vois. Peut-être que toi aussi tu te retrouves dans cette situation là. Et comme j'ai dit, actuellement j'ai rien à vendre comme formation. Et c'est exactement la même chose que j'ai eu à faire par rapport au e-commerce parce que j'avais rien à vendre par rapport au e-commerce. Donc j'ai fait une formation de 2 heures de comment moi je lance mes boutiques en e-commerce. Et je pense que ça a aidé pas mal de gens. Donc l'idée c'est de refaire la même chose comme ça. Quand tu vois la vidéo aujourd'hui, tu te donnes les 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre, pour tout péter. Même si tu n'as pas tout pété, au moins tu auras déjà des bases. Et comme ça, quand on dit 2026, janvier 2026, tu te mets à fond et puis juste regarde ce qui va se passer en fait en 2026 pour toi. Tu vois, parce que frère, le business il marche. Si tu te donnes les moyens, ça marche. Mon objectif, c'est que quand tu finis de regarder cette formation, tu te dises, ok, mon cas n'est pas si grave que ça, tu vois. Il me faut juste bosser et être régulier, ça finira par payer. Parce que c'est pas comme la plupart des business que tu veux faire, genre, ou bien des autres activités. Parce que la plupart des activités, pour gagner de l'argent, tu as besoin de mettre de l'argent. L'avantage avec cette activité-là, moi, quand je me suis relancé en juillet, c'est parce que mai, juin, en fait, frère, j'avais pas d'argent pour payer mon loyer. Je m'appelle, dans ces mois-là, j'étais chez ma maman et j'ai dû lui demander 55 000 francs de crédit pour payer mon loyer. Pourtant, depuis le début d'année, je payais mon loyer sans problème, tu vois. Et si j'étais dans cette situation-là, c'est parce que c'était tellement compliqué, je me suis dit non, il faut que je me relance. Et du coup, déjà, même, tu n'as même pas d'argent pour payer le loyer. C'est pas l'argent que tu vas prendre pour mettre dans le business, tu vois. Donc, j'ai compris que c'était ma meilleure option.
trouver un business qui me permettait de gagner de l'argent sans mettre de l'argent. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait avec le SMMA parce que j'ai rien mis. Comme tu vois, il n'y avait aucune charge. Je faisais juste mes DM, je faisais mes looms, je faisais mes rendez-vous. Après, tu as Internet, tu vois. Donc, tu payes rien de plus que ce que tu payes actuellement, genre quand tu fais pas le business, parce que tu as besoin d'Internet, tu as besoin d'un téléphone, tu as besoin d'un ordinateur, mais on te demande pas de payer un nouvel ordinateur. On te demande de faire avec les moyens que tu as. Et moi, c'est les moyens que j'avais, donc j'ai fait ce que je pouvais faire avec ça. Donc, c'est exactement ce que, genre, je veux que tu te dises ça, genre, ok, j'ai des difficultés financières et tout, mais en fait, c'est à mon contrôle, parce que tant que je mets le travail qu'il faut, il n'y a rien qui peut m'en empêcher. Parce que j'ai pas besoin de mettre plus d'argent que ça dans ce business-là. J'ai juste besoin d'être focus, de mettre le temps qu'il faut. C'est aussi simple que ça, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que tout ce qu'il te faut, c'est de la discipline. C'est exactement ça. Tu n'as pas besoin d'argent. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte que tu dois faire ce truc-là, mais que tu dois mettre de l'argent, mais que tu n'as pas d'argent, ça devient très compliqué. Mais quand tu te rends compte que tu n'as même pas besoin d'argent, que tu as juste besoin de discipline, parce que tout est en ton contrôle, frère, honnêtement, moi, je pense que ça devient beaucoup plus simple. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a motivé justement à me relancer et aussi à continuer. Parce que quand ça devient chaud, voilà, tu te rends compte que c'est pas aussi évident, tu vois. Donc, maintenant qu'on a mis ça au clair, de quoi est-ce que tu as besoin pour te lancer concrètement, genre pour bien faire les choses? Tu as obligatoirement besoin d'un ordinateur et de compétences. Les compétences, c'est la chose la plus simple que tu peux avoir dans, on va dire, dans cette ère où on est en 2025 là, parce que frère, sur TikTok, tu as tellement de vidéos. La vidéo que tu es en train de regarder là, est-ce que tu as payé pour ça? Non. Tu vois, donc ça veut dire que à travers cette vidéo là, tu peux avoir cette compétence là et pourtant c'était totalement gratuit, tu vois, tu as juste pris le temps de chercher. Maintenant, l'autre point, c'est l'ordinateur. Je connais des gens en fait qui travaillent sans ordinateur. Donc je connais une fille qui gagne très bien sa vie en créant du contenu avec son téléphone. Elle n'a pas d'ordinateur. À la limite, elle a une tablette, mais elle n'a pas d'ordinateur. Sauf que moi, je ne suis pas créateur de contenu. Moi, mon travail, c'est de faire l'argent, faire gagner de l'argent aux gens, tu vois. Moi, je ne m'y connais pas. Je ne sais pas comment m'y prendre gens sans ordinateur. Moi, tout ce que je sais, ma stratégie, à moi, ça nécessite un ordinateur. C'est pour ça que je te parle d'avoir un ordinateur. Parce que si tu fais ma stratégie et que tu n'as pas d'ordinateur, honnêtement, tu vas devoir innover et je ne saurais pas t'aider par rapport à ça, tu vois. Donc, si tu n'as pas un ordinateur, ça ne veut pas dire que genre, tu peux rien faire, mais juste, je vais être transparent avec toi. Moi, ma stratégie, elle nécessite un ordinateur. Et puis, je ne me vois pas faire ce business sans ordinateur parce que comment est-ce que je vais faire mes looms, genre tous ces trucs-là, ça ne va pas trop m'arranger. Et comme j'ai dit, par contre, j'ai une amie qui a démarré il y a un an, elle a 500K par mois, elle n'a jamais acheté d'ordinateur, tu vois. Elle a à la limite une tablette, voilà, c'est pas un ordinateur, c'est une tablette, c'est presque un téléphone. Mais moi, je te recommande d'en avoir un. Et bien évidemment, tu as besoin de ton téléphone et puis de connexion internet, chose que tu as déjà certainement, donc c'est très simple aussi. Tu n'as pas besoin de créer une entreprise, tu commences en tant que freelance. Faut pas poser, en fait les gens d'habitude se posent toutes sortes de questions, ils partent dans tous les sens et tout, juste pour pas se lancer, pour trouver des excuses en fait. T'as pas besoin de créer une entreprise, t'as pas besoin d'aller te déclarer, je sais pas quoi, je vais créer une SARL ou quoi que ce soit. Non, tu démarres juste en freelance ou bien en travailleur indépendant. Et avec le temps, tu évolues tout doucement et puis tu évolues à ton rythme. C'est aussi simple que ça. Du coup, c'est quoi le SMMA? En fait, SMMA, on va dire que c'est juste une agence de marketing digital que tu fais. En gros, tu démarres en tant que freelance, donc un freelance qui propose des prestations liées au marketing digital ou bien aux réseaux sociaux tout simplement. Donc, on parle de Social Media Marketing Agency, donc agence de marketing via les réseaux sociaux, aussi simple que ça. C'est un business en ligne pour la faire, on va dire terre à terre, qui demande beaucoup de temps. Ça te demande beaucoup de temps. Parce que moi, ça m'a demandé beaucoup de temps. Je sais pas comment tu peux faire pour trouver des raccourcis, mais en tout cas, moi, ça m'a demandé beaucoup de temps et ça me demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de discipline aussi parce que faut que tu sois consistant. C'est pas parce que tu as fait une semaine, 2 semaines que ça n'a pas marché que ça veut dire que ça va pas marcher. Tant que tu continues, tu vas avoir les résultats. Mais qui peut te rapporter beaucoup d'argent, même avec 0 francs CFA de budget. Je sais de quoi je parle parce que c'est exactement ce que j'ai expérimenté. Et les 2 fois que je me suis relancé, ça a toujours été la même chose, tu vois. Maintenant, toi, ton rôle ici, c'est quoi? C'est que toi, ton rôle, tu aides des entreprises à profiter des réseaux sociaux et du digital pour gagner plus d'argent. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu fais ça en retour, eux, ils te paient justement pour cette expérience, pour cette expertise et aussi pour ton temps, bien évidemment, que tu mets dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler plus en détail dans la partie offre et prestation. Donc, en gros, ton rôle concrètement, genre qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que freelance, si tu veux, genre quelles sont les tâches que tu dois faire, quelles sont les prestations que tu vas proposer, tout. On en parlera un peu plus en détail et aussi combien tu factures et tous ces trucs là, t'inquiète pas, on va en parler à travers la vidéo. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Tu vends ton temps et tes compétences liées au digital et en échange on te paye, c'est aussi simple que ça. Ça dépend de toi. Il y en a à qui on paye par mois, il y en a à qui on paye en une fois.
Moi, voilà, j'ai testé les deux offres et tout. Actuellement, la plupart de mes clients me payent mensuellement. Mais j'ai des clients aussi qui ont payé juste one shot. Après, il y a des récurrents et tout. Mais voilà, tu as de tout en fait, tu vois. Donc, ça dépend en fait de comment tu veux facturer tout ça. Et comme j'ai dit, t'inquiète pas, on va en parler. Du coup, concrètement, déjà, là, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu signes ton premier client? Il faut savoir que le business en ligne du SMMA, moi, je l'ai séparé en 3 étapes jusqu'à la partie finale, dans le sens où déjà, dans un premier temps, il faut que tu ailles chercher des clients. Donc, on parle de comment signer ton premier client. Donc, on parle d'acquisition, tu vois. Donc, premier élément, tu t'en vas chercher des clients. Deuxième élément, tu dois faire du closing. Le closing, ça veut dire que tu dois signer, tu dois vendre. Maintenant, le troisième élément, c'est à ce moment, quand tu as signé, on te paye et maintenant tu commences à faire le travail. Donc, on est en 3 phases, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que je catégorise la chose. Donc, on va voir ces 3 phases justement dans cette formation-là. En commençant par comment est-ce que tu signes ton premier client. Moi, je te présente ma stratégie d'acquisition. Il faut savoir qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Et quand je dis plusieurs, même moi-même, j'ai plusieurs et il y a d'autres personnes qui en ont plusieurs. Tu vois, donc il ne faut pas te dire que ce que je vais te dire ici, c'est parole d'évangile, que c'est la seule façon de faire. Ce n'est pas la seule façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Concrètement, ce que moi je fais, c'est que je fais 25 DM. DM, c'est juste, j'envoie des messages en fait à des entreprises qui ne me connaissent même pas. Donc, c'est soit sur Instagram, sur Messenger, sur LinkedIn. Tu as plusieurs canaux, tu vois. Ce que je vais te montrer ici, c'est... Si je reviens en juillet, quand j'ai démarré, j'avais différents canaux. Donc, j'avais Messenger, j'avais Instagram, j'avais WhatsApp, j'avais TikTok. Ouais, c'est ce que je m'étais donné au début. Donc, ça dépend de toi en vrai de vrai. Ce tableau-là, si tu le veux, genre ce fichier-là, je vais le laisser en... Je vais laisser un lien en commentaire ou bien dans la barre et puis comme ça tu pourras me demander pour l'avoir. Donc je faisais 25, donc comme j'ai dit, démarchage, prospection par jour principalement. Donc sur l'écran tu peux voir, voici exactement ce que je fais. J'ai l'impression que les gens pensent que j'ai une méthode magique ou bien un truc secret que je ne veux pas dire. Donc ça fait qu'ils me demandent à tout moment. Pourtant c'est exactement ce que je fais. Je prends mon téléphone, je ne le fais pas sur l'ordinateur. Je prends mon téléphone, je me couche sur mon lit. Bon, j'essaie juste de m'adosser et je me donne 50 minutes. Ouais. Ce que je fais, c'est que les 30 premières minutes, j'ai déjà mon script. Tu vas voir le script tout à l'heure. Je regarde les entreprises, je défile. Quand je vois sponsoriser, comme mon fil d'actualité est en anglais, parfois tu vois sponsor ou bien tu vois ad. Quand je vois une entreprise, j'envoie un message, je vais sur son profil parce que moi je le fais sur Instagram. Je vais sur son profil, je copie mon script, je le colle. Je fais ça pendant les 30 premières minutes. Je me repose pendant 10 minutes et puis je reprends encore 20 minutes. Donc ça me fait 1 heure de démarchage tout simplement. Donc moi j'ai mis 25 parce qu'au début c'est ce que je faisais, tu vois. Mais maintenant ce que je fais, c'est que je me donne 50 minutes. Et 50 minutes, j'arrive à faire largement plus que ça, tu vois. Donc là par exemple, ça c'est en juillet, comme je démarrais, voilà, comme j'ai dit, j'étais dans un objectif de 25. Mais si par exemple je prends, on va dire mon prime and give, si je prends août, les DM d'août, tu vois que j'avais beaucoup plus, tu vois. Déjà là, on était déjà à 30 points, enfin à 30. Parfois, je faisais 41, tu vois, parce que justement, c'était plus ça la stratégie. Je vais pas en mode, je fais 25, non, je me dis, je fais un créneau de 30 minutes, ensuite 10 minutes de TikTok, je me repose, et ensuite 20 minutes. Et donc, ça me permettait de faire parfois plus de 40 et tout. Donc, c'est plus ou moins ça l'idée. Et du coup, je fais ça principalement sur Instagram et je pose beaucoup de questions. Je vais te mettre l'étude de cas, tu verras. Je vais mettre ça ici comme ça, tu comprendras. Je pose beaucoup de questions. Je fais en moyenne 3 looms par jour. Des looms, c'est des audits vidéo que tu fais pour aider des entreprises. T'inquiète pas, je vais te faire comprendre ça dans l'étude de cas. J'analyse mes statistiques parce que ça, c'est très important. Je ne vais pas dire que c'est le truc le plus important, mais frère, tu n'as pas le choix. C'est crucial en fait. Tu es obligé d'analyser tes statistiques. Je répète jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce que ça paye. Et même quand ça paye, je continue, je ne m'arrête pas. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je vais te montrer un peu. C'est ce que je te disais. Ça, c'est le DM que j'envoie. Exactement le DM que j'envoie. Bonjour, comment vous allez? Donc, ça, c'est le DM que j'ai envoyé le 25 juillet. J'en fais tout le temps. Hello, bonjour, ça dépend de toi. Bonjour, comment vous allez? Ensuite, j'enchaîne, tu vois. Parce que la plupart du temps, quand tu envoies des DM comme ça, il y a des entreprises qui ont des répondeurs par défaut. Donc, ça fait que quand tu envoies, il y aura un répondeur. Et après, quand tu envoies ton message, ça se perd. Donc, ce que moi, je fais, j'essaie d'envoyer lui là. Parce que j'aurais pu envoyer les 2 messages en un seul. Mais je ne le laissais pas. Je sais pourquoi je ne le laissais pas. Donc, j'envoie celui-là d'abord. J'attends un peu s'il n'y a pas de répondeur. Donc, quand je dis j'attends un peu, c'est quoi? 1 ou 2 secondes. Parce que s'il y a un répondeur, en général, c'est instantané, tu vois. Donc, quand il n'y a pas de répondeur, j'enchaîne. Ici, Michel Cassi, tu utilises le même script. Tu n'as même pas besoin de changer. Juste utilise mon script, bien évidemment. Tu changes le nom parce que tu ne t'appelles pas Michel Cassi. Ici, Michel Cassé, spécialiste en marketing via les réseaux sociaux. Je viens juste de découvrir vos bouquets parce que c'était une entreprise qui vendait des bouquets de fleurs à travers une de vos publicités sur Instagram parce que je fais mon démarchage sur Instagram.
J'ai remarqué quelques améliorations que vous pouvez apporter de sorte à avoir beaucoup plus de commandes. Parce que c'est ça l'idée. Je vends des bouquets de fleurs, je vais avoir plus de commandes, tu vois. Je vends des appartements, ça m'intéresse pas d'avoir des commandes. Je vais avoir des ventes, je vais avoir des prospects, je vais avoir des rendez-vous. Donc, il faut prendre ce truc en compte, tu vois. Du coup, je vous ai fait une vidéo gratuitement avec quelques suggestions, espérant que cela puisse vous aider. Je peux vous les partager ici. Point. Mon message s'arrête là. Il n'y a pas de variante A, variante B, variante... Non. Voici le message que j'envoie à tout le monde. Je ne vais pas rentrer sur Instagram parce que sinon, tu vas voir les messages des filles qui me DM et tout. Je sais que dans ceux qui regardent là, leurs gars sont ici, tu vois. Donc, je ne vais pas dévoiler, on va dire, foyer des gens et tout, mais bon, au moins tu as compris, c'est pour ça que j'ai fait quelques screenshots. Ça, c'est pas la même entreprise, ça c'est Iwas Moussi. Tu peux le trouver sur Instagram facilement, mais voilà, comme je t'ai dit, c'est toujours le même script en fait, c'est juste que je change en fonction de l'entreprise et tout, mais les bases restent les bases en fait, ça change pas. Et donc là, par exemple, ça c'est une autre entreprise, même message, ils m'ont répondu: bonjour monsieur, merci pour l'intérêt, oui, avec grand joie. Donc là, ils parlent de la vidéo justement. Merci d'avance, faites-nous voir s'il vous plaît. Et souviens-toi, qu'est-ce que j'ai dit ici? Je pose beaucoup de questions parce que j'ai besoin de m'assurer qu'ils veulent vraiment ma vidéo. Je ne vais pas perdre mon temps à faire une vidéo que quelqu'un ne veut pas regarder. Donc, je pose beaucoup de questions justement. Donc, quand je descends, qu'est-ce que j'ai dit? Pas de souci. Je suis en train de finaliser la vidéo. Encore une fois, ça c'est un script, donc tu peux le réutiliser. Du coup, je veux m'assurer qu'elle vous sera utile en y ajoutant des points pertinents. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions pour mieux comprendre votre activité? Il y en a plein qui vont te dire fous-moi la paix, etc., tu vois, mais ça fait partie du truc. Donc, mais il y en a qui sont vraiment intéressés. À ce moment, tu te rends compte justement que si tu avais envoyé la vidéo sans double check, bah, tu allais perdre ton temps, tu vois, parce que faire les vidéos Loom, ça prend du temps, surtout si toi tu débutes, ça va te prendre énormément de temps. Donc, tu veux justement faire en sorte que ton temps là soit rentable le plus rapidement possible. Donc, ils m'ont dit non, allez-y, nous y répondrons si c'est possible. Du coup, ce qui s'est passé pour revenir à la conversation, comme tu as vu, j'ai commencé à poser mes questions tout simplement. Donc, j'ai pris le temps justement de comprendre un peu leur activité, genre c'est quoi leur processus, etc. Les éléments que j'essaie de comprendre, c'est déjà la clientèle idéale, leur offre actuelle, et puis comment tu dis ça, le système d'acquisition, tu vois, genre comment ils font pour avoir des clients. Donc, on va dire que c'est les trois catégories sur lesquelles je me focalise. Si j'ai pas l'information, je demande. Si j'ai l'information, je vais pas demander, je vais me renseigner, tu vois. Donc, je lui ai dit, du coup, la première question. Et j'ai déjà fait une étude de cas pareil comme ça avec une entreprise qui a payé 110 000 francs. Donc, regarde sur la chaîne, tu vas retrouver comme ça. C'est un complément justement à cette vidéo-là. Du coup, moi, mes questions, c'était ça. Actuellement, toutes les commandes se font en ligne et en livraison, n'est-ce pas? Encore une fois, tu prends la peine de comprendre l'entreprise. Tu sais que c'est genre des gens qui vendent des jus, tu vois. Donc, en général, c'est pas comme si genre, ils ont une boutique physique. Donc, c'est soit il y a des stands ou bien il y a ce genre de trucs. Donc, l'idée, c'est de comprendre justement comment ça fonctionne. Et ils ont dit, nous faisons des ventes directes à emporter via notre stand. Donc, tu vois, ils ont des stands et tout. Et puis après, ils font des livraisons. Donc, ça, j'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai vu aussi que vous avez des forfaits événementiels, c'est tout d'actualité parce que, encore une fois, je prends la peine de me renseigner par rapport à l'entreprise. Oui, tout ce que nous publions d'actu, nanana, d'accord. Et donc, moi, j'ai validé ça, je l'ai dit, d'accord. Et après, maintenant, ça, c'est un script aussi, donc que tu peux réutiliser, tu vois. Parce que là, maintenant, je vais dans l'optique de proposer la vidéo que j'avais proposée au départ. Sauf que, comme j'ai dit, j'avais besoin en fait de leur poser des questions assez pertinentes pour m'assurer que c'est les gens qui veulent vraiment voir ma vidéo, pour pas perdre mon temps à faire une vidéo sachant qu'ils vont pas la regarder. C'est très important pour moi de faire ça parce que quand je vais te montrer les statistiques, tu vas te rendre compte que ça a du sens en fait, tu vois. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai essayé d'approfondir un peu et puis après, maintenant, je leur explique. J'ai eu à travailler avec une entreprise dans la même niche que vous qui faisait des forfaits événementiels. La stratégie, c'était qu'elle faisait des vidéos UGC qu'on utilisait en publicité, etc., etc. Je pourrais vous faire une petite vidéo à travers laquelle nanana et après maintenant, c'est entièrement gratuit, sans aucun engagement de votre part. C'est juste ma manière à moi de vous aider. Et si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour des tâches de ce genre à l'avenir, peut-être que vous penserez à mon simple. Je veux juste aller dans l'optique de je t'aide. Si jamais tu trouves que l'aide que je t'ai apportée était pertinente et que ça a vraiment servi à quelque chose, peut-être que tu vas me rendre en retour. Tu vois, si tu me rends pas, tant pis, c'est pas grave, je passe à la prochaine personne. Mais voilà, je veux dire, tu fais un pas et puis maintenant l'autre personne peut faire un truc en retour. Donc ça a toujours été ça, ma façon de fonctionner. Donc ils ont répondu, ensuite intéressant, ensuite super, nous n'hésitons pas, ensuite merci d'avance, ça serait un plaisir, nanani, nanana. J'ai fait ma vidéo Loom. Donc on revient ici, comme on a dit, juste pour remonter un peu. On a dit quoi? Je fais en moyenne 3 looms par jour. Les looms, je vais te montrer des exemples de looms que j'ai déjà eu à faire, comme ça te permet de regarder. Je pense que dans tout ce travail-là, c'est ça le truc le plus compliqué. Parce que faire des looms, ça te demande d'être compétent. Genre, tu dois au moins avoir une base par rapport au marketing digital. C'est une façon en fait de montrer aux gens que tu sais de quoi tu parles, que tu maîtrises ton sujet.
pour que ça soit pertinent. Parce que si c'est pour leur dire poster à 5 heures, ensuite poster à 3 heures, etc., frère, ça sert à rien de faire un loom parce que tu dis des choses que les gens savent déjà, tu vois, il n'y a rien de pertinent. Donc je pense que c'est le truc le plus compliqué. Donc c'est pour ça que je vais te mettre quelques exemples de loom. Genre je vais te mettre les liens comme ça, tu t'en vas les regarder. Et puis j'espère que ça pourra justement te donner des idées. Loom, c'est L-O-O-M, comme tu peux voir, c'est une application genre web, et du coup tu as juste à la télécharger et puis ça te permet de faire des vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo séparément comment faire des vidéos Lumeto. Je vais pas en parler ici, mais regarde les looms que j'ai déjà eu à faire, comme ça je pense que ça va déjà te donner des idées. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Du coup j'ai fini ma vidéo loom, donc c'est ce que je leur ai dit. Je finalise la vidéo et je vous envoie d'ici quelques heures. Ils m'ont dit d'accord monsieur, hello, et puis j'ai fini la vidéo loom tout simplement. Quand j'ai fini la vidéo loom, je leur ai dit voici la vidéo comme convenu, j'ai dû l'envoyer sous forme de lien, etc., etc. Ils m'ont dit bonsoir monsieur, ils voulaient ça sur WhatsApp, donc je leur ai envoyé ça sur WhatsApp. Et puis après on a continué la conversation sur WhatsApp, aussi simple que ça. Avec ce client là on n'a pas signé, mais ils m'ont promis de me revenir. Tu vois que ça fait depuis août, non, ils m'ont pas fait de retour depuis. Je pense que si je les relance, il y a moyen que quelque chose se passe, mais bon c'est moi qui ne veux juste pas les relancer. Mais j'ai fait la même stratégie et puis j'ai signé plein de clients avec ça. Donc la stratégie elle marche. Du coup, une fois que je finis de faire mes DM, je fais mes looms, etc., je mets toujours à jour mes KPI. C'est pour ça que j'ai dit j'analyse mes statistiques parce que c'est très important. Donc je mets à jour mes statistiques tout simplement. Donc quand je finis de faire mes DM, j'essaie de venir voir ok aujourd'hui j'ai fait combien. Donc je mets j'ai fait combien sur Messenger, j'ai fait combien sur Instagram, j'ai fait combien sur WhatsApp, et comme ça me donne un total. L'objectif c'est d'avoir 1000 points. Donc c'est-à-dire partout c'est du bleu, ça veut dire que c'est positif. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est pas bon. Donc j'essaie d'avoir le maximum. Il faut savoir que moi, ça c'est ma numérotation. Donc je me dis tous les messages valent 20 points. Donc un message ça vaut 20 points. Donc tu comprends que si par exemple j'ai fait 41 messages, bah, je suis à 800 points. Je suis pas au 1000, mais au moins j'ai avancé. J'ai coché combien de cases? J'ai coché 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai fait 820. Tu vois, donc à partir de 800 et 1000, tu vois que tu es dans le truc. Mais si j'avais fait moins de 800, là je serais genre à 4 cases. Tu vois, donc c'est comme ça que j'essaie de me motiver à bosser. Et du coup, ça c'est le premier truc que je mets à jour. Ensuite, j'ai un deuxième, tu vois, parce que justement, je pense que ça aide. Donc l'idée c'est ça, c'est que par exemple, quand je fais mes DM le lundi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette partie du tableau là. Je mets TikTok et Instagram, donc je mets ce que j'ai fait. Et donc si j'ai fait 30 sur TikTok, j'ai mis les 30, mais au moins je sais que j'ai la date. Donc j'ai la date du lundi, et puis après à la fin de la journée ou bien à la fin du mois, j'essaie de voir combien de jours est-ce que j'ai réellement travaillé, et puis je vois en fait est-ce que ça me permet d'avancer ou pas. Donc ça c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, ce sont les ratios. Les ratios ils sont très très importants aussi. Les ratios en fait ça me permet de suivre le truc mensuellement et aussi semaine après semaine. J'avais commencé semaine après semaine, mais après ouais, j'ai eu un peu la flemme, donc j'ai arrêté. Mais le mensuel c'est très important parce que ça te permet d'avoir tes statistiques dans le mois. Donc je sais que pour le mois d'août par exemple, j'ai envoyé 512 DM. Si tu es là, donc on en a fait 512. Ensuite le nombre de vidéos loom, on en a fait 36. Ensuite il y a eu 24 vidéos loom qui ont été visionnées. C'est pour ça que c'est important de double check, parce que tu te rends compte qu'on a un taux de visionnage de 66%. Pourtant avant, quand je faisais mes looms, genre pour avoir même 20% de taux de visionnage, c'était compliqué. C'est-à-dire sur 5 looms, il y avait une seule personne qui allait regarder, parce que la personne en fait déjà c'est trop long, et puis la personne n'est pas vraiment intéressée parce que tu l'as pas préqualifié. Mais là quand je prends le temps de préqualifier les gens, tu vois que minimum la moitié des gens ils vont regarder. Parfois c'est beaucoup plus, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important, parce que tu perds pas ton temps à faire les vidéos en question. Et du coup après on a les rendez-vous bookés, et ensuite les rendez-vous tenus, et ensuite les rendez-vous signés. Je sais que ceux-là, il y a eu des gens qui ont signé. Par exemple le Machin, j'ai signé. Pro Garage, j'ai signé, sauf que j'ai pas mis à jour après, donc c'est pour ça. Mais tout cela c'est des clients qu'on a signé et tout. Donc ça permet aussi d'avoir une idée du taux de conversion. Et quand c'est comme ça, tu sais que si le mois d'après tu fais par exemple, au lieu de 512 DM, si tu fais par exemple 1000 DM, tu peux te projeter déjà sur le nombre de clients que tu vas avoir. Et ça ment pas, parce que le travail, les chiffres, ça permet justement de voir en fait ce qui se passe dans la réalité. Du coup là on a déjà parlé du volet prospection. Donc comment on fait l'acquisition. Donc en fait l'idée à comprendre justement à travers ce truc là, c'est déjà faut t'arranger en fait à ce que les gens entendent parler de toi, parce que c'est quand ils entendent parler de toi qu'après tu peux faire le reste, parce que tu peux avoir les meilleures offres à proposer, tu peux être le meilleur dans ton domaine, mais si personne n'entend parler de toi, tu comprends que c'est compliqué. Et donc le démarchage justement, comme ce que je t'ai montré là, ça te permet aux gens justement d'entendre parler de ce que tu proposes, mais de manière différente, et puis de manière genre authentique, pas en mode tu t'en vas parler aux gens pour leur dire voilà ce que je propose. Non, ça n'intéresse personne. C'est tu apportes de la valeur dans un premier temps, et comme ça te met en fait dans les bonnes conditions pour faire en sorte que ces gens-là veuillent te donner leur argent. C'est aussi simple que ça. Du coup, une fois qu'on a entendu parler de nous, maintenant il faut qu'on rentre dans la phase où il faut qu'on fasse le closing, tu vois. Donc en gros, il faut qu'on essaie de convaincre les gens que nous on peut apporter une solution aux problèmes qu'ils ont, et puis en échange, bah, bien évidemment ils vont nous payer pour ça. Donc ma stratégie de closing,
honnêtement, ça c'est mon point faible parce que frère, je suis pas le meilleur closer du tout. Je pense que si tu considères le truc en 3 phases, genre prospection, bien démarchage, closing et puis faire le travail donc opérationnel, le closing en fait c'est le truc que je maîtrise le moins. Par contre les deux premiers, enfin le premier puis le dernier, ça je sais que ce sont mes points forts, mais bon, on va dire que chacun a ses points faibles, tu vois. Donc ce que j'essaie de faire, étant donné que ça c'est mon point faible en fait, c'est ce que j'ai mentionné ici. En fait, je ne suis pas le meilleur closer. Donc, ce que je fais, c'est que je m'arrange à mettre tous les moyens de mon côté. Donc, ce que je fais justement, c'est que j'apporte beaucoup de valeur aux gens. Je pense que tu as dû le remarquer à travers l'étude des cas. Et je le fais à prix bas. Je pense que c'est le meilleur combo. Tu vois, genre, bonne prestation et prix faible à ces bonnes prestations là. Donc tu comprends que rapport qualité-prix très excellent, donc tu closes beaucoup plus facilement. Et donc c'est ma façon de faire, parce que encore une fois, je ne suis pas le meilleur vendeur sur le marché, je ne suis pas le tchatcher, je ne suis pas celui qui maîtrise les codes de l'aventure. Donc bon, je fais avec les moyens du bord. Et en plus de ça, je fais des prix bas parce que je n'ai absolument rien à perdre en fait. Je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit. Un site internet, il y en a qui vont faire ça à 300 000, 350 000 francs. Moi, je vais demander 250 000 francs. Qu'est-ce que j'ai à perdre moi? Je vais juste payer une application, je vais payer mon hébergeur, je vais peut-être payer Elementor Pro. J'ai plus de 100 000 francs de bénéfices nets. Je peux le faire en 3 jours, frère. Ça me va, tu vois, ça me va. Chacun a ses projets. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je réfléchis pour fixer mes prix. Et en parlant de prix, on en parlera un peu plus en profondeur, genre dans la partie opérationnelle, etc. Donc c'est plus ou moins ça. Du coup, un autre élément qui est très important pour moi, c'est le loom. Donc c'est pour ça que j'ai mis le loom. Il reste très crucial pour closer, parce qu'en fait, à travers le loom, ça permet à la personne de comprendre que, ok, toi, tu sais de quoi tu parles. Donc la personne comprend que déjà, toi, tu as compris son problème et tu connais en fait la solution, parce que tu maîtrises la solution, parce que tu viens de lui montrer, genre démontrer par A plus B que voilà ce que je peux faire pour vous, voici la solution. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu lui as rien vendu en fait, genre il n'a rien payé pour ça, tu lui as donné ça gratuitement. Donc en fait moi, c'est, si tu veux, c'est mon âme fatale en fait que j'utilise. Donc le loom il reste crucial pour closer. Ça change beaucoup de choses. En fait c'est un peu pareil que la dark, si tu veux faire genre cette analogie là, dans le sens où si par exemple tu es intéressé par une fille, mais que la fille en question, elle te voit déjà. En gros, elle te voit sur les réseaux, elle aime ta personnalité, elle aime la personne que tu es, elle te trouve beau et tout. Pourtant, vous ne vous êtes jamais parlé, tu n'as même pas son numéro, mais déjà, c'est comme si genre, tu avais déjà fait une partie du boulot. Et imagine si tu lui envoies un message. Frère, je comprends que c'est très simple en fait pour elle de te répondre. Tu vois, c'est plus ou moins la même analogie. J'essaie de mettre en place des systèmes qui font que justement j'attire ce genre de truc là. Donc je fais un très bon loom, je montre que je connais ma chose. Et quand c'est comme ça, quand je leur parle de prix par exemple et tout, tu comprends que c'est beaucoup plus simple en fait. À part si le prix est trop cher, mais en ce moment là ça devient compliqué. Mais tu peux voir que moi mes prix sont bas. Donc prix bas et puis on sait que tu sais de quoi tu parles. Tu comprends que c'est très facile. Maintenant j'ai parlé de closer. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire closer. C'est juste une question de dire, vous vous mettez d'accord avec le prospect et comme ça il devient client. Donc en gros, si tu veux, c'est la charge qui fait que bah, au final le prospect décide de travailler avec toi. C'est aussi simple que ça. C'est juste le thème en fait qu'on appelle closer. Tu peux appeler ça vendre aussi. Voilà, ça passe aussi. Tu vois, donc c'est plus ou moins ça. Maintenant le closing, donc c'est-à-dire la vente en général. Dans ce qu'on fait là, il y a des parties qui se font en ligne, il y en a qui se font sur place. En général, je te recommande de les faire sur place parce que on est dans un marché, dans un contexte africain. Donc les gens encore font pas beaucoup confiance à tout ce qui est en ligne et tout. Donc ça fait qu'il faut qu'on se parle genre vis-à-vis pour justement inspirer cette confiance. Donc c'est pour ça que je dis que les rendez-vous se font en présentiel. Et aussi avant de faire le rendez-vous, tu donnes déjà une idée au client de tes prix avant le rendez-vous. Comme ça, tu ne perds pas ton temps. Moi, la plupart du temps, j'en suis 10 clients. Peut-être il y en a 7 ou 8 qui connaissent déjà mes prix. Avant, ce n'était pas le cas parce que genre, je ne voulais pas en parler et tout. Genre, j'essayais de faire une sorte de devis après le rendez-vous. Pourtant, je pense que c'est beaucoup plus simple. En fait, la personne connaît tes prix. Et quand vous discutez, en fait, c'est juste des formalités justement que vous essayez de finaliser. Et en parlant de prix, comme j'ai dit, on en parlera dans la partie opération. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer genre quelques études de cas, donc quelques screenshots. Comme ça, tu arrives en fait à comprendre, on va dire, le processus. J'essaie de rendre le truc le plus simple aussi pour que, genre, quand tu te lances, tu puisses savoir exactement ce que tu fais de A à Z, tu vois. Donc, déjà, là, on a parlé de quoi? On a parlé de le loom reste crucial, etc., etc. Là, je vais te montrer mes taux de closing. Donc, encore une fois, taux de closing, c'est combien de personnes que tu as signé en fonction du nombre de personnes que tu as démarché ou bien en fonction du nombre de rendez-vous que tu as fait, tu vois. Là, par exemple, j'ai mon taux de closing d'août. Donc, je vais venir dans le document, on va le voir ici. Si je viens dans ratio d'août, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est qu'en août, j'ai fait 4 rendez-vous. Donc là, tu peux voir les entreprises avec qui j'ai fait le rendez-vous. Et sur les 4 là, j'ai fait 2.
Donc il y a 2 clients qui ont payé. Je vais même te montrer les paiements tout à l'heure. Et donc si je viens en juillet, donc je fais ratio de juillet. Également il y a eu 4 rendez-vous. Ok, il y a eu 1, 2, 3, 4. Et sur les 4, encore une fois, il y en a 2 qui ont payé. Donc tu vois que 2 mois consécutifs, je suis à 50% de taux de closing. Ce qui est très bien en fait, tu vois. Parfois tu peux arriver à 70, ça dépend de comment tu fais. Mais 50% de taux de closing, c'est très bien. Parce qu'encore une fois, tu peux te projeter. Tu sais que si tu doubles juste celui-là, par exemple le nombre de DM, tu sais que tu auras beaucoup plus de clients. Et il faut tenir compte que ce sont des clients qui te payent mensuellement. C'est pas genre en une fois. Donc si tu prends ça en compte, c'est comme si tu fais bien le travail, chaque mois ça s'accumule. Si le premier mois tu as eu 2 clients et que tu fais bien le travail, le mois d'après tu continues avec les 2 clients. Parce que tu vas ajouter encore 2 nouveaux clients. Donc tu passes à 4 et ainsi de suite. Tu vois. Donc ça fait que ça évolue de manière exponentielle. Et puis ça c'est très bien. Donc c'est pour ça que c'est très important justement de bien closer. Et pour closer, bah moi je t'ai donné en fait ma façon de faire. Tu vois. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais te montrer les clients qu'on a actuellement, comme ça nous donne une idée. Parce que, arrivé à un moment, genre à partir du mois d'août, enfin août, septembre, j'arrivais à moins suivre les trucs parce qu'il y avait beaucoup de rendez-vous, j'avais beaucoup de déplacements. Donc, j'arrivais plus à vraiment suivre. Donc, ce qu'on va faire, c'est si je prends par exemple septembre et qu'on voit tous les clients, lui, on l'a signé en quoi, le premier mois, donc en juillet. Lui aussi en juillet, tu vois, lui-même je l'ai même pas mis dans les trucs en fait que j'ai dit j'ai closé là. Pareil, lui c'était en quoi, oui, lui c'était ce mois, en fait c'était en septembre. Donc ça c'est un client 2, c'est-à-dire c'est un client avec lequel on devait travailler. C'est ce client là, on devait travailler avec lui et comme il a plusieurs entreprises, du coup il nous a confié ça aussi, tu vois. Donc lui je l'ai même pas mis dans le genre dans les ratios tout. Donc ça veut dire que en réalité le taux de closing est beaucoup plus élevé. Lui on l'a signé en août, je t'ai montré tout à l'heure. Pareil, donc lui c'est le même qu'on a signé en juillet. Et ça, Nada, on a signé en septembre. Donc ça aussi, j'ai même pas mis dans le programme en fait, tu vois, parce qu'encore une fois, j'ai pas pu suivre tout ça. Donc c'est pour te montrer qu'en vrai de vrai, ça va au-delà même du ratio que j'ai mis. Donc en vrai, en termes de ratio, on a même un peu plus de 50%, ce qui est très bien. Du coup, là, je veux aussi te montrer le processus, genre de comment est-ce que j'ai signé ce client-là. Ça, c'est un client que j'ai signé, un client qui a payé plus d'une fois. Et donc, je vais te montrer aussi le paiement. Donc, je t'avais montré déjà une première conversation, genre par rapport au démarchage, à ce que je fais. Maintenant, ça, c'est un peu la suite. C'est pas le même client, mais comme j'ai dit, c'est toujours le même processus que je suis, tu vois. Celui que je t'avais montré avant en termes de démarchage, lui, je ne l'ai pas signé, genre, il n'a pas payé. Donc, c'est pour ça que je peux pas te le montrer ici. Mais celui-là, il a payé. Et donc, ce qui s'est passé avec celui-là, c'est que c'est ce que je dis toujours. Ça, c'est le loom, en fait. J'avais déjà montré le loom, etc. Et donc là, on est dans la partie closing, c'est-à-dire dans la partie où on doit faire le rendez-vous. Donc pour aboutir au rendez-vous, ce qui s'est passé, c'est après avoir envoyé la vidéo, j'ai fait juste une relance tout simplement. Et du coup, ils m'ont répondu, nous avons bien reçu et visionné votre vidéo avec vos suggestions et nous vous remercions pour ces idées pertinentes. Encore une fois, nous aimerions savoir si vous devriez prendre en charge la communication. En gros, ils voulaient me confier justement le truc parce qu'ils ont vu que la vidéo que j'ai eu à faire était pertinente. Et donc là, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que moi, je leur ai répondu en leur disant que je voulais faire quelque chose de complet. Parce que dans ma logique, en fait, c'est encore une fois, tu as besoin de compétences en fait pour bien faire ton loom. Parce que tes compétences que tu as en fait te permettent de savoir là où tu veux aller avec l'entreprise. Et le truc en fait, c'est que les prestations que tu proposes, c'est pas en fonction de ce que tu veux, mais c'est en fonction de ce que le marché demande et en fonction de ce que tu veux reproduire justement en termes de résultats. Donc si moi j'ai un certain résultat à leur apporter, que je veux leur apporter, tu comprends qu'il y a les moyens pour le faire. Donc il y a plusieurs prestations. C'est pas histoire de mettre des prestations juste pour mettre des prestations pour facturer le maximum. Non, c'est parce que j'ai une stratégie derrière, tu vois. Et c'est exactement la stratégie même que je leur ai partagée à travers la vidéo. Et ici maintenant, j'essaie de leur détailler prix par prix, aussi simple que ça, tu vois. Donc ce que je leur dis, c'est quoi? J'aimerais faire quelque chose de complet avec un site internet qui inclut l'option de prendre rendez-vous rapidement, parce que la stratégie que je leur avais partagée, étant donné que c'est un garage, je me suis dit on va créer du contenu. Une fois qu'on va finir de créer ce contenu là, on va faire des campagnes et les campagnes maintenant vont nous permettre de prendre des rendez-vous, donc vont permettre aux clients de prendre des rendez-vous directement pour le garage. Donc tu comprends que pour faire tout ça là, tu as besoin du site internet pour avoir l'option de prise de rendez-vous. Donc c'est pour ça que j'ai mentionné ça, et créer du contenu et aussi des campagnes TikTok et Meta. Donc ça c'est exactement ce que j'ai expliqué. Et du coup ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai donné les tarifs. Donc pour le site internet complet, j'ai dit 270 000 francs. Je pense qu'il y en a qui facturent beaucoup plus que ça. Moi je me suis juste limité à 270 000 francs. Ensuite j'ai parlé de création de contenu, inclut 2 vidéos postées par jour. Donc là on parle de création de contenu et de community management parce que je leur fais la totale en fait. Je leur simplifier la tâche au maximum pour leur apporter le maximum de résultats, tu vois. Donc j'ai mis tout ça ensemble et puis j'ai fait 130 000 francs par mois, ce qui je pense est très moins cher et tout, mais encore une fois tu as compris déjà ma logique. Et ensuite je leur dis maintenant les campagnes Meta et TikTok. Donc tu te rends compte que des campagnes sur 2 plateformes différentes, j'ai facturé à 70 000 francs par mois. Bien évidemment, je leur ai expliqué que le budget n'était pas compris. Donc, je peux leur faire des recommandations par rapport au budget. Mais c'est à eux de décider justement, tu vois.
Et après, maintenant, je leur ai dit que je leur fais une note vocale pour leur expliquer un peu la stratégie, en fait, genre, pourquoi est-ce que j'ai dit ça et puis comment est-ce que ça va se passer concrètement, tu vois. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et du coup, ils m'ont dit, d'accord, bien reçu, nous allons vous revenir avant la fin de semaine. Mais oui, on adhère à l'idée de déléguer la communication du garage, etc., etc. Du coup, ils m'ont fait un retour après. Donc, on avait calé un rendez-vous. Donc, ils ont proposé qu'on fasse un rendez-vous parce que le DG n'était pas encore sur place en présentiel. Donc, on a mis en place le rendez-vous et au final, on devait faire Zoom, mais on n'a pas fait Zoom. Donc, on a fait sur WhatsApp. Donc, ça, c'est avec le responsable lui-même. Et donc, tu vois que là, on a fait un appel de 3 minutes sur WhatsApp. Et après, maintenant, on a enchaîné, on a discuté. L'idée, justement, étant donné qu'il n'était pas sur Abidjan, c'était déjà d'avoir une première prise de contact. Et comme ça, quand il arrive sur Abidjan, on fait le rendez-vous. Le jour où il est arrivé sur Abidjan, il m'a laissé un message. Et puis, on a fixé un rendez-vous pour le jeudi. Et puis, je me suis rendu à leur bureau. On a discuté de ce dont on devait discuter. Et puis, bah, je peux pas te dire ce qui s'est passé parce que, frère, je n'ai même pas filmé tout, tu vois. Mais encore une fois, je pense que j'avais déjà fait la base, en fait, en envoyant un loom pertinent, en donnant mes tarifs. Donc, en vrai, de voir le reste, c'était juste des formalités. Et puis, de comprendre, en fait. Je pense que à ce niveau-là, ça devient une question de personnalité. Genre, tu es quel genre de personne? Parce que c'est une personne avec qui on va bosser. Est-ce qu'on aime ta vibe ou pas? Et ce genre de truc à frère. Je peux pas t'enseigner ça, tu vois. Donc, bon, on va dire que ça passe comme ça casse, tu vois. Donc, bref, une fois que ça, on a mis en place. Ensuite, maintenant, là, on parle du paiement parce qu'on avait déjà pas mal avancé. Et du coup, ça, c'était paiement pour un des sites. Donc, du coup, il a dit, je fais une avance de 130 000 francs. Et puis, le lundi, on paye 40 000 francs. Donc, on négocie le prix, c'est comme ça. Moi, j'ai dit 270 000 francs. On est tombé jusqu'à quoi? 170 000 francs. C'est pas grave. Encore une fois, par exemple, pour faire ce site-là, j'ai payé. Attends, je vais te montrer. C'est un site que j'ai fait en septembre, je pense. En septembre ou octobre. Si je prends, par exemple, les PL de septembre. Ouais, c'est ça, c'est en septembre. Donc, pour le site, là, c'est ça qui est là, 170 000 francs. Regarde la dépense que j'ai payée. J'ai eu à payer 16 000 francs pour l'hébergeur. C'est tout ce que j'ai payé. Donc, si tu fais 170 000 francs, on va arrondir à 20 000 francs. C'est comme si j'ai 150 000 francs de bénéfices nets sur le site que j'ai créé. Et je l'ai fait en 3 jours. 150 000 francs de bénéfices nets en 3 jours. Pour moi, je trouve que c'est correct, tu vois. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, là, j'ai reçu le paiement sur Wave. Là, je te montre la capture vite fait. J'ai reçu le paiement de 130 000 francs le 12 septembre, comme tu peux voir ici. Et j'ai foutu la merde parce que le 12 septembre, bon, on va dire que ça, j'ai bien géré. Genre, là, on n'est pas dans le volet gestion financière, mais bon, si jamais ça peut t'aider, j'ai envoyé 51 000 francs sur un numéro pour que la personne garde. Ensuite, j'ai fait pas mal de dépenses à la con, genre restaurant, café, Yango et compagnie. Bref, on va dire que c'est une parenthèse. Ce sont des erreurs, mais bon, c'est plus ou moins ça. Donc, maintenant qu'on a encaissé cet argent-là, il faut qu'on fasse le boulot, tu vois. Parce que tu as encaissé de l'argent, il ne faut pas penser que tu vas juste bouffer pour bouffer. Non, il faut faire le travail pour lequel on t'a payé. Et donc, comment est-ce qu'on apporte de la valeur à son client? Ça, c'est ce qu'on va voir dans la partie B. Du coup, là, on a fait le plus simple en vrai de vrai. Parce qu'on a pu convaincre le client, il nous a même payé. Donc, ça veut dire qu'on a encaissé de l'argent. Du moment où il y a de l'argent, je pense que tout le reste, en fait, c'est très facile. Enfin, pas très facile, mais beaucoup, beaucoup plus simple. Tu vois, genre, tu as fait le plus dur. Maintenant, là, tu te rends compte que dans cette partie, comment apporter de la valeur à ton client, tu te rends compte que c'est beaucoup plus court par rapport aux autres parties. Tout simplement parce que, en fait, déjà, c'est assez simple, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que l'idée ici, c'est comme on a dit, là, on revient juste en arrière. Par exemple, ce client-là, il avait payé 170 000 francs pour un site internet. Donc, il avait payé une avance de 130 000 francs. Et du coup, après, il a payé les 40 000 francs le lundi ou le mardi, je ne m'appelle plus. Et donc, par exemple, pour la création du site internet, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que si, par exemple, tu veux créer un site internet, moi, j'ai un lien que j'utilise. Je ne sais pas comment je vais faire ça parce que je n'ai pas envie d'aller sur YouTube. Mais je vais le mettre en truc en commentaire. Ou bien tu peux m'envoyer un DM, je vais t'envoyer. En fait, c'est une formation YouTube gratuite. Genre, c'est les vidéos YouTube. Par exemple, moi, je crée mes sites internet avec WordPress. Donc, ce que j'ai fait, ça, c'est un truc que j'ai utilisé la première fois, peut-être en 2021, comme ça, quand je voulais créer un site internet. J'ai cherché, genre, comment créer un site internet WordPress en anglais, tu vois. Et je suis tombé sur la vidéo. Le gars, il s'appelle Tyler Moore. Donc, Tylermoore, tu vois. Ce sont ces vidéos que je suis pour, par exemple, créer des sites internet. J'ai jamais pris une formation pour créer un site internet ou quoi que ce soit. Et du coup, moi, je passe par HostGator, donc c'est un hébergeur. Et du coup, cet hébergeur-là, en fait, comme je t'avais montré au niveau des statistiques, ou bien des chiffres par rapport à cette boutique, enfin ce site que j'ai créé là, j'avais payé l'hébergeur genre 16 000 francs. Ça c'est le total, donc nom de domaine,
plus hébergeur, plus tout ce qu'il fallait faire, tu vois. Et le client, il avait payé 170 000 francs, tu vois. Donc, c'est pas ça que je suis passé. Après, je peux pas te faire une formation, genre comment tu crées un site internet de A à Z, tu vois. Je pense que c'est pas ça, ça n'en vaut pas la peine parce que tu en as tellement sur YouTube, tu vois. Donc, juste prends le temps de chercher et puis je pense que ça sera beaucoup plus facile, tu vois. Donc, là, par exemple, on parle de site internet, mais tu peux appliquer ça pour la plupart des prestations que tu proposes, que ce soit la création de contenu frais. Tu trouves tellement de vidéos ou bien de formations sur la création de contenu sur TikTok. Moi, j'ai jamais pris de formation en création de contenu, mais j'ai eu des clients en création de contenu. J'ai bouffé l'argent de création de contenu. J'ai jamais pris de formation pour créer un site internet. J'ai bouffé l'argent de création de site internet. Bon, j'ai déjà payé des formations par contre pour faire des campagnes, tu vois, parce que c'était ma base, parce que je faisais du e-commerce avant de démarrer, tu vois. Mais tu peux te rendre compte que la plupart des prestations, community management et tout, j'ai jamais pris de formation en fait sur comment faire du community management. Donc, parce que j'ai tout pris gratuitement sur YouTube. Donc, je pense que ça peut être très utile. Du coup, mon meilleur conseil que je puisse te donner justement par rapport à la délivrabilité ou bien par rapport au volet opérationnel, c'est tu te formes et puis tu apprends sur le tas. Si tu veux, tu peux prendre un coaching s'il le faut, tu n'as rien à perdre. En fait, de manière objective, est-ce que je te recommande de prendre un coaching? Je pense que le coaching, ça va t'éviter de faire des erreurs. Tu vois, mais par exemple, pour quelqu'un qui commence, si tu as un client qui t'a payé 100 000 francs, tu n'as pas besoin de prendre un coaching. Après, ça dépend de la prestation. Mais comme j'ai dit, si par exemple, tu as un client qui te paye, disons, 200 000 francs pour la création d'un site internet frais, prends pas un coaching. Juste va sur YouTube, écris ce que j'ai écrit là. Tu vas dépenser 16 000 francs, bien, on va dire 20 000 francs au grand max. Après, si tu veux prendre Elementor Pro, peut-être tu vas arriver à peut-être, je sais pas moi, 80 000. Mais frère, tu as encaissé 200 000 francs. Ça te fait au moins plus de 100 000 francs de net pour faire un site propre, ça va, tu vois. Et tu n'as pas besoin de prendre un coaching pour ça. Tu as déjà une formation totalement gratuite sur YouTube qui peut t'aider, tu vois. Après, quand ça devient un peu plus complexe, par exemple, si tu as de gros clients qui, par exemple, vont te payer 600 000 francs et que tu dois faire une stratégie totalement complète, un peu comme ce que moi je te montre, tu dois faire un site internet avec option de rendez-vous ou tu dois mettre en place une grosse stratégie marketing en ce moment, tu peux prendre un coaching avec quelqu'un qui a déjà beaucoup plus d'expérience. Comme ça te permet d'éviter pas mal de choses, tu vois. Je pense que tu as compris l'idée plus ou moins. Ensuite, tu as le deuxième point où tu peux également déléguer si tu n'as pas du temps. Je pense que depuis le début, je te l'ai dit, tu fais pas ce business si tu n'as pas de temps. À la limite, tu n'as pas d'argent, ok, mais tu n'as pas de temps, frère. Laisse tomber ce business. Après, on va dire que c'est un peu brutal quand je dis ça, mais c'est juste pour te faire comprendre que ne faut pas penser que c'est un truc que tu fais en une semaine, 2 semaines, et puis comme tu n'as pas de résultats, tu arrêtes. Non, c'est un truc, tu as besoin de régularité. Du coup, si tu sais que tu n'as pas du temps à accorder, franchement, j'avais dit par exemple que tu peux déléguer pas mal de choses et tout, mes frères. À la fin de la journée, c'est ton business, tu vois. Donc, si tu dois tout déléguer, en vrai de vrai, tu sais à rien et t'étonnes pas. En fait, les gens vont pas mieux faire ton business que toi-même. Donc, si t'as pas vraiment de temps, je pense que voilà, juste tu te trouves du temps ou bien tu trouves un autre business, tu vois. Comme par exemple le e-commerce, t'as pas besoin de mettre beaucoup de temps contrairement au SMA, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est juste pas le bon business pour toi. Maintenant, le truc c'est ça, c'est que tu peux déléguer pas forcément parce que t'as pas du temps. Tu peux avoir du temps, mais tu ne sais pas le faire et tu veux gagner en temps, genre tu vas aller vite. Donc, en ce moment, tu peux déléguer tout en suivant justement le travail qui se fait et en même temps, ça te permet d'apprendre. Admettons que tu délègues par exemple à mon équipe, ça c'est un exemple, et que nous on fait le travail pour toi ou bien pour tes clients. Pendant qu'on est en train de faire le travail, on peut te former en même temps, tu vas pas payer un surplus pour ça parce que techniquement, on travaille ensemble, tu vois. Donc, je comprends que par exemple, toi, tu viens de démarrer, que tu ne maîtrises pas, que tu as envie d'apprendre, mais tu peux faire confier et en même temps apprendre. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec ça, tu vois. Donc, ça aussi, c'est une option où tu peux déléguer. Donc, voilà, en fait, tu as ces options-là, juste pour te faire comprendre que c'est pas très compliqué tout ça. Comme j'ai dit, on a déjà fait le plus compliqué en encaissant l'argent. Maintenant, le reste, là, franchement, c'est une formalité. Ensuite, les prestations que tu proposes dépendent du marché et non de ce que tu as envie de faire. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux clients. C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est, je me dis, c'est un garage. Voici la meilleure façon pour ce garage-là d'avoir des clients rapidement parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent rapidement, tu vois. Donc, en prenant ça en compte, quelle est la stratégie qu'on met en place, tu vois. Je te recommande pas en fait d'aller en mode comme je commence mon agence, je vais juste faire du community management ou bien je vais juste faire des publicités ou bien je vais juste faire de la création de contenu. Je dis pas que ça marche pas, mais je dis que moi c'est pas ma façon de faire. Je connais encore une fois l'amie dont je t'ai parlé là, qui elle fait que de la création de contenu, qui gagne très bien sa vie, tu vois. Genre ça te permet d'être excellent dans ton domaine, mais chacun a sa façon d'aborder le business et moi c'est pas ma façon d'aborder le business. Moi je veux intervenir à toutes les étapes de mon client pour justement régler le moindre problème, tu vois. Admettons que tu lui crées du contenu mais il sait même pas comment poster ou bien il n'a personne pour poster, donc ton contenu que tu as créé là, ça va servir à quoi? Le contenu il est censé rapporter de la visibilité qui va rapporter de l'argent, tu vois. Et moi j'ai envie d'intervenir dans chacune
étapes de cette phase-là. Donc, c'est pour ça que je le fais. Mais bon, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, ma façon de voir la chose, c'est que c'est le marché qui décide de ce qu'il veut. C'est pas moi qui décide de ce que veut le marché. Donc, je suis le marché. Si le client me dit qu'il a besoin d'un site internet, moi, comme d'habitude, je lui propose ma stratégie en long et en large. Il me dit, ok, pour le moment, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie de faire. Tant mieux, qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ça? Et on fait le travail tout simplement. Donc, par rapport à cette partie, comment apporter de la valeur à ton client, comme j'ai dit, en fait, je pense pas qu'on puisse faire plus que ça. C'est pas le moment où je vais te dire, voilà comment tu fais du community management ou quoi que ce soit. En fait, tout à l'heure, je t'entends de faire la vidéo et il y a un truc auquel j'ai réfléchi. Comme j'ai dit, tu as les deux options. Quand tu as ton client maintenant qui a signé, on va dire pour un package complet, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas la compétence, tu t'en vas te former, tu vois. Maintenant, si tu vois que la formation c'est un peu compliqué, mais tu n'as pas accès à cette formation-là, tu prends un coaching. Maintenant, si tu ne peux pas prendre un coaching, tu délègues le travail justement à quelqu'un. Un truc auquel j'ai réfléchi, c'est d'essayer de créer un groupe privé, mais qui sera payant. Ma logique, c'est quoi? C'est, admettons que tu dois payer, disons, 100 000 francs par mois pour un coaching. Si moi je fais un coaching, genre, je vais facturer peut-être 200 ou 300 000 francs, je vais facturer ça sur genre 3 ou 4 mois, tu vois. Donc, on va dire si tu fais 300 000 francs divisé par 4, ou bien à la limite, on peut aller jusqu'à 5 mois, tu vois. Mais je me rends compte que par mois, ça peut être énorme si tu fais ça. Le truc auquel je réfléchis, c'est on crée un groupe privé payant. Là, je réfléchis, est-ce qu'on va le faire sur WhatsApp ou bien sur Facebook? Je pense que sur WhatsApp, ça sera beaucoup plus intéressant. Comme ça, on a des contacts directs, en fait, tu vois. On crée un groupe privé sur WhatsApp. Peut-être ça va coûter 5 000 francs ou bien 10 000 francs par mois. Et comme ça, dès que tu as un client, ou bien même si tu n'as pas de client, mais que tu veux rejoindre le groupe, dès que tu as une problématique, on fait des appels toutes les semaines. Donc, on fait un appel de coaching, si tu veux, de groupe toutes les semaines. Et comme ça, quand tu as une problématique, même avant même de faire l'appel, si tu as une problématique, par exemple, j'ai besoin de telle personne pour faire telle prestation, ou bien j'ai un client qui veut qu'on fasse un site internet, qu'est-ce que vous me recommandez? Est-ce que je passe par Elementor ou bien est-ce que je passe par truc, tu vois? Je pense que ça peut être utile. Et puis, pour le prix justement de 10 000 francs par mois, comparé à par exemple un truc que tu vas payer peut-être 80 000 francs, genre un coaching que tu vas payer 80 000 francs, 100 000 francs par mois, je me dis, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes, ça fait en sorte que justement ça diminue en fait les charges de chacun. Et je pense que ça peut être très utile en fait, tu vois. Donc, c'est un truc auquel je réfléchissais. Donc, juste dis-moi ce que tu en penses. On fait un coaching genre de groupe toutes les semaines. On fait un appel, on fait un live, on discute et tout. Et puis, si ça peut aider, tant mieux en fait pour justement, tu as encaissé ton client qui t'a payé peut-être 170 000 francs, bien même 110 000 francs. 10 000 francs par mois, je pense pas que ce soit quelque chose d'énorme. Et le truc, c'est que c'est mensuel. Genre, le client, il te paye de manière mensuelle. Et en plus de ça, si tu as ton premier client, tu t'arrêtes pas. Tu continues justement à chercher de nouveaux clients. Et je pense que ça en vaut la peine. Donc, bref, dis-moi ce que tu en penses. Et moi, mon objectif, justement, à travers cette vidéo-là, c'était d'essayer de t'apporter le maximum de valeur pour que tu comprennes que c'est un business model qui marche très bien, même en 2025 et pour les années à venir. Je t'ai montré un peu quelques chiffres. J'espère que j'ai pu te convaincre. Et je veux aussi, en fait, que tu comprennes que ça ne sera pas facile, ça va demander du temps, mais en fait, je pense que tu as cette clarté d'esprit là pour te dire, ok, voici un business où j'ai pas besoin de mettre de l'argent, j'ai des compétences, j'ai du temps, j'ai la connexion internet, j'ai un ordinateur. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais aller dans la phase où, déjà, la première étape, j'essaie de faire en sorte que les gens entendent parler de moi. Je ne vais pas vers les gens pour leur dire, voilà, j'ai une prestation à vous proposer. Non. Je prends le script de Michel, j'essaie de le modifier un peu pour en faire mon propre script. Je démarche des entreprises, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Messenger ou bien même sur LinkedIn. Et j'essaie en fait d'être régulier pour faire minimum 25 DM par jour. La première semaine, je vais le faire. Il y en a qui vont me répondre tout. Il y en a qui ne seront pas vraiment très intéressés et tout. C'est pas grave. La deuxième semaine, je vais le faire. La troisième semaine, je vais le faire. Et pendant que je le fais, j'essaie de suivre mes statistiques pour voir comment ça se passe, etc. etc. Et crois-moi qu'à partir de la quatrième semaine, tu commenceras à voir les résultats. Si ce n'est beaucoup plus tôt. Une fois que tu as tes premiers résultats, genre les gens te répondent et tout, derrière, maintenant, tu essaies de te former par rapport au Loom. Tu fais tes Loom et tout. Ça ne sera pas évident au début, mais c'est pas grave. Tu apprends en fait avec le temps. Moi-même, j'ai commencé comme ça. Et j'ai oublié de préciser, tu prends pas Loom payant, tu prends un Loom gratuit. Comme ça, tu as juste 5 minutes et puis ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Tu n'as pas besoin de dépenser pour ça. Je fais mes Loom, j'envoie. Quand les entreprises sont intéressées, on fait le rendez-vous. J'essaie de proposer le meilleur service, mais en mettant le prix pas le plus bas possible, en tout cas en étant assez abordable, histoire d'avoir des petites victoires qui me mettent en confiance justement pour pouvoir continuer. Et comme ça, une fois que j'ai ça, même si j'ai pas de compétences pour faire le travail, je me dis j'ai les compétences. Donc une fois que le client il a payé, c'est soit j'essaie d'apprendre le maximum que je peux, ou bien je délègue pour gagner en temps et aussi pour gagner en expérience. Et puis à la fin de la journée, je signe mon premier client. Je m'arrête pas là, c'est pas
parce que j'ai un client que ça veut dire que c'est fini. Non, je continue mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, etc. etc. Donc c'était ça mon objectif. J'espère que la formation t'aura aidé. J'espère que la vidéo t'aura aidé. Bien évidemment, si tu as des questions, tu peux me les laisser en commentaire ou bien tu peux m'écrire sur Instagram également. Va droit au but comme d'habitude. M'envoie pas juste bonjour, comment tu vas, et puis tu attends que je te réponde. Je vais pas te répondre, ça tu peux en être sûr. Mais voilà, tant que tu as quelque chose de pertinent, tant que tu as quelque chose de concret à me demander, moi ça me dérange absolument pas. Même si tu me fais une note vocale de 2 minutes, de 3 minutes parce que tu as un problème avec tes clients, même si tu m'as même pas donné 100 francs, je m'en fous, je vais te répondre. Et puis j'espère que ça pourra t'aider. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Puis j'espère que cette vidéo là va te donner le coup de boost pour cette fin d'année et aussi pour l'année prochaine. C'était Michel. Peace out.